Tu sais ce moment où le chasseur tombe amoureux de sa proie, où l'obsession devient plus forte que la mission? Eh bien, c'est là que commence Killing Eve. Imagine une espionne brillante, frustrée par son quotidien monotone, qui croise la route d'une tueuse à gages aussi élégante que psychopathe. Entre elles, une tension naît, pas seulement de peur ou de haine, mais de fascination. Killing Eve, c'est cette série qui te prend par le col, te regarde droit dans les yeux et murmure: tu crois encore savoir ce qu'est le bien? Un jeu de miroir entre deux femmes, que tout oppose mais que tout attire. Sandra Oh et Jodie Comer se livrent un duel sensuel, mental et moral. Et au cœur de tout ça, une question dérangeante. Jusqu'où irais-tu pour comprendre le monstre qui te ressemble? Eve Polastri est une agente du MI5. Brillante, intuitive, mais terriblement insatisfaite. Elle rêve d'action, de mystère, de comprendre ce qui se cache derrière les crimes. Un jour, elle découvre une piste. Une tueuse à gages qui laisse derrière elle des scènes de meurtre aussi cruelles qu'esthétiques. Cette tueuse s'appelle Villanelle. Et là, tout bascule. Eve s'obsède. Elle veut la trouver, la comprendre, presque la rencontrer. Villanelle, elle, découvre qu'une femme la poursuit et au lieu de la fuir, elle s'en amuse. Commence alors une danse macabre entre deux esprits brillants. L'une chasse l'autre, mais toutes deux se cherchent. La série se balade entre Londres, Paris, Moscou, Rome. Chaque épisode est une immersion dans un univers d'élégance, de sang et de solitude. Villanelle tue avec le charme d'une enfant et l'intelligence d'une prédatrice. Eve, elle, s'enfonce dans le labyrinthe de sa propre morale. On rit, on frissonne, on se trouble. Les dialogues sont percutants, souvent drôles, toujours profonds. Sous la surface du thriller, c'est une histoire d'obsession, de désir et d'identité. La série avance comme une métaphore. Eve poursuit Villanelle, mais c'est en réalité sa propre part d'ombre qu'elle traque. Et plus elle s'en approche, plus elle perd son équilibre moral. C'est là que Killing Eve devient brillante. Elle ne cherche pas à résoudre une enquête. Elle explore la frontière mouvante entre la lumière et la fascination du chaos. Quand Killing Eve est sorti en 2018, la presse internationale a explosé. Rotten Tomatoes, 96% pour la saison 1. Metacritic, 83 sur 100. Le Guardian parle d'une œuvre d'art d'humour noir et de tension. Le New York Times la qualifie de réinvention du thriller d'espionnage. Les spectateurs, eux, sont tombés amoureux du duo Sandra Oh et Jodie Comer. Leur alchimie est électrique. On ne regarde plus une héroïne et une méchante, mais deux femmes qui s'effleurent, s'attirent et se détruisent. La première saison, signée Phoebe Waller-Bridge, est unanimement saluée. Écriture ciselée, ton ironique, rythme parfait. Mais les saisons 2 et 3 divisent un peu. Certains adorent la montée du drame intérieur, d'autres regrettent une perte de subtilité. La saison 4 a fait polémique. Certains ont trouvé la fin bouleversante et poétique, d'autres l'ont vécu comme une trahison du lien entre Eve et Villanelle. Malgré tout, la série reste un phénomène. Emmy Awards pour Jodie Comer, Golden Globe pour Sandra Oh, et des millions de fans captivés par cette spirale psychologique. Personnellement, Killing Eve m'a surprise là où je ne l'attendais pas. Je craignais un simple thriller d'espionnage, mais j'ai découvert une symphonie de contradictions humaines. Dès les premières minutes, j'ai senti que cette série jouait à un autre niveau. Chaque regard, chaque silence cache une tension invisible. Villanelle, c'est l'incarnation du désir brut, de la liberté sans morale. Eve, c'est le symbole du contrôle, de la raison, qui se fissure peu à peu. J'ai été fasciné par la manière dont la série détourne les codes habituels. Le pouvoir, la violence, la séduction. Tout est vu à travers le prisme du féminin. Pas un féminin fragile, mais un féminin dangereux, complexe, libre. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette lente descente d'Eve. Elle perd son emploi, son mariage, sa boussole morale, mais elle se trouve enfin. Et Villanelle, cette tueuse narcissique, finit par chercher la rédemption qu'elle croyait impossible. Les scènes sont visuellement splendides. Costumes haute couture, ville européenne filmée comme des peintures, musique envoûtante. On est pris entre beauté et malaise. Leur relation, c'est la métaphore du rapport entre le moi social et le moi sauvage. L'un ne peut exister sans l'autre. Et au fond,
On comprend que la poursuite n'était qu'un prétexte à l'introspection. Alors, verdict Spoilix. Top. La série n'est pas parfaite, mais elle ose, elle trouble, elle dérange. Et surtout, elle laisse une empreinte émotionnelle bien après le générique final. Killing Eve nous confronte à ce que nous cachons derrière nos masques. Eve, c'est la partie de nous qui veut comprendre, contrôler. Villanelle, c'est celle qui veut sentir, vivre sans limite. L'une incarne le devoir, l'autre le désir. Et l'équilibre entre les deux, c'est ça, la vraie quête. La série nous rappelle que le mal ne vient pas toujours de l'extérieur. Il vient parfois de ce qu'on refoule trop longtemps, de ses pulsions, de ses colères, de ses curiosités interdites. Villanelle, dans le fond, c'est cette voix intérieure qui nous murmure « Et si tu arrêtais d'avoir peur de toi-même ?» Le message « Aimer sa lumière, c'est facile. » Mais apprendre à dialoguer avec son ombre, c'est là que commence la vraie liberté. Alors, toi dis-moi, as-tu déjà été attiré par quelque chose ou quelqu'un que tu savais toxique? Cette force invisible qui t'attire même quand tu sais que ça va te brûler. Killing Eve nous parle justement de ça. De ce magnétisme qu'on ressent envers ce qu'on ne comprend pas encore. Et de la nécessité d'explorer nos contradictions, au lieu de les fuir. Parce qu'au fond, ce n'est pas une histoire de tueuse et d'espionne. C'est une histoire sur le courage de se regarder en face. Dis-moi ton avis. Si tu étais Eve, aurais-tu laissé Villanelle partir? On en parle dans les commentaires. Le débat est ouvert. J'ai hâte de te lire. Et si tu aimes les films et séries qui te laissent plus de questions que de réponses, bienvenue dans mon univers. Clique sur le prochain épisode Spoilix. Parce qu'ici, on ne regarde pas juste pour regarder, on résume, on critique, on tranche. À très vite sur Spoilix Movies.